Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Oxymore, la passerelle qui t'amène un peu plus près de qui tu es. Donc aujourd'hui, j'ai envie de te parler des dérives du développement personnel. C'est vraiment un sujet qui me tient à cœur parce qu'on voit des tonnes de choses sur la toile du web et on peut s'y perdre. Donc sans plus tarder, rentrons dans la liste que j'ai fait pour identifier quelques-unes des dérives du développement personnel que moi j'ai identifiées. S'il y a d'autres choses qui me viennent au fur et à mesure du temps, et même je t'invite à poser tes questions, tes remarques, tes observations dans la barre des commentaires sous cette vidéo, sous cet épisode de podcast. Comme ça va alimenter aussi mes idées pour pouvoir te faire peut-être potentiellement une partie 2. Donc sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Première chose que j'ai identifiée, que j'ai fait moi-même, bien évidemment, c'est le fait de s'éparpiller dans différents outils de développement personnel. Parce qu'au début, quand on veut faire du développement personnel, on se dit, j'ai envie de me connaître, j'ai envie de me connaître d'une certaine manière, je vais choisir peut-être un chemin, deuxième chemin, troisième chemin, quatrième, cinquième, sixième, dixième, vingtième, et au bout d'un moment, on va se perdre là-dedans. Donc, pour te donner un titre d'exemple, moi-même, j'ai expérimenté ça. Donc, au début, c'était en 2019 quand je me cherchais vraiment. J'étais dans ma dernière année de mes études juridiques et j'étais dans un poste de juriste dans l'administration. Et en fait, je sentais que il y avait quelque chose qui allait pas. Sauf que je ne savais pas quoi, donc je cherchais des réponses. Je cherchais des réponses d'une manière générale. Je cherchais à trouver qui je suis, qui j'étais déjà à l'époque et qui je pourrais devenir. Ou alors qui je suis vraiment en dessous de mes couches de déconditionnement, de conditionnement, parce que c'est ce que je me dis tout le temps, tout le temps, tout le temps. On est déjà nous-mêmes à l'intérieur de nous, mais nous avons des couches de conditionnement qu'il va falloir nettoyer, enlever de nos épaules. Et donc, le fait de s'éparpiller dans différents outils. Au début, moi, j'ai commencé par un langage qui m'était familier depuis petite et depuis toute la période où j'étais dans la faculté de droit. Donc voilà, c'était quelque chose qui était là dans ma vie tout le temps en fait. Donc j'ai choisi d'expérimenter cette voie-là avec l'astrologie pour chercher des réponses. Au début, c'était pas vraiment pour me connaître, mais je cherchais des réponses. J'écoutais les horoscopes, j'écoutais ce qu'on me disait à droite et à gauche. J'écoutais des choses, j'écoutais des astrologues qui venaient interpréter les énergies, etc., pour avoir aussi des outils pour me donner un sens en fait dans la vie. Et donc, je me suis mise à faire du yoga, je me suis mise à faire de la méditation, je me suis mise à apprendre à écouter des numérologues et apprendre un petit peu la numérologie. Je me suis mise à être à fond dans les oracles, les tarots, etc. Être à fond dans les pierres, voilà, tous ces trucs-là qu'on va... Je dis pas que je suis contre les pierres, pas du tout, j'en ai au taquet dans la maison. Mais c'est pas ça, c'est que en fait, j'avais vraiment la sensation il me fallait ci, il me fallait ça, il me fallait ci et ça pour pouvoir donner un sens à ma vie. Je découvrais le monde énergétique, je découvrais le monde de la spiritualité d'une manière consciente, parce que je l'avais déjà expérimenté d'une manière inconsciente. Et donc là, c'était vraiment ma grande sortie du placard. Waouh! Là, je suis dans un nouveau monde. Qu'est-ce qui se passe? Je veux tout. Je veux tout, je veux tout, je veux tout. Et je m'étais éparpillée là-dedans. Donc ça, c'est une dérive une première dérive que j'ai identifiée du développement personnel, c'est le fait de s'éparpiller dans les différents outils et cheminer dans la vie comme ça, comme une mouche sans tête, bzz, bzz, qu'on a une expression en roumain qu'on dit une mouche sans tête, c'est quand la mouche, elle n'a plus de tête, elle a la tête coupée et que du coup, elle vole toujours, hein, mais elle sait pas où donner de la tête puisqu'elle n'a plus de tête. Bref, juste pour la petite blague. Ensuite, une autre dérive que j'ai identifiée du développement personnel, dans le monde du développement personnel, c'est le fait de rester dans une sorte de zone de confort. C'est-à-dire, on reste dans notre zone de confort, on est dans le monde du développement personnel, etc., sans partir vraiment voyager dans la vie pour expérimenter la vie. Sachant que le développement personnel se fait également de cette manière, en expérimentant la vie. Pas forcément en ayant le nez dans les livres comme moi je faisais, je m'étais acheté plein de livres pour
voilà, me nourrir du savoir, etc., mais sans jamais appliquer tout ce que je lisais, ou alors très très peu, genre même pas 1%. Parce que, comme je te l'ai dit, je m'éparpillais dans les différents outils. Donc ça, c'est rester dans une sorte de zone de confort sans partir voyager, vadrouiller dans la vie et expérimenter la vie pour faire du développement personnel. Une autre dérive que j'ai identifiée, c'est faire tout le temps des thérapies, des programmes en ligne, des coachings, des formations à n'en plus finir, et que ça devienne finalement un mode de vie à tous les jours, comme une sorte de dépendance de ça, où on va juste faire rentrer de l'information dans la tête en mode put in, mais on va pas intégrer les enseignements. On va pas les faire le put out qui va être, OK, j'ai processé les informations dans ma tête par mon filtre mental. J'ai intégré de l'information, j'ai intégré du savoir. Je l'ai pas fait processer, donc forcément, je peux pas le faire sortir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Le fait de intégrer ça dans notre vie d'une manière concrète. Également, faire tout le temps du développement personnel, etc., faire tout le temps des thérapies, des programmes, etc., sans faire des pauses. Rien que ça, le fait de faire des pauses, les pauses, c'est super, super important pour pouvoir intégrer les enseignements. C'est ce qui va permettre cette phase de processer dans notre tête et dans notre corps, dans notre ADN, dans nos cellules, les enseignements qu'on a reçus avec le câble du put-in dans notre cerveau. On va le faire processer par ce temps de silence, ce temps de pause. Et ensuite, on va le faire le put-out, le câble du put-out de notre sortie jack de notre cerveau pour venir intégrer les enseignements dans notre quotidien, dans notre vie. Il y en a plein de gens que je rencontre qui font du programme en ligne, coaching. Ils passent comme ça, ils sautent les trucs comme ça, un, puis un, puis un, sans jamais faire cette pause. Cette pause, elle est primordiale, elle est importante, elle est essentielle pour intégrer. Même pour te dire à quel point c'est important, c'est lorsque je prenais des cours de yoga avec une prof de yoga en groupe. Et à la fin de la séance, au bout d'une heure, donc on faisait le guerrier, etc., la posture du guerrier, guerrier inversé, bref, tous ces trucs-là et toutes ces postures-là. Et finalement, à la fin, elle me faisait faire ce moment à la fin de intégration où c'est qu'on était tout allongé sur le sol, sur notre tapis de yoga et on venait intégrer les enseignements et tout le travail effectué pendant la séance dans notre ADN, notre corps, nos cellules. Donc ça, c'est super important de faire, c'est ce temps de pause d'intégration. Une autre dérive que j'ai identifiée dans le monde du développement personnel et de faire du développement personnel, c'est vraiment le fait de croire qu'on va se développer personnellement sans savoir vraiment qui nous sommes. C'est-à-dire apprendre je ne sais quelle technique en plus, rajouter du savoir à notre bagage de savoir et d'information sans le transformer en connaissance en intégrant les enseignements dans nos cellules, dans notre vie, dans notre quotidien. Donc ça rejoint le point que j'ai donné juste avant. Euh, il faut absolument savoir déjà la base sur laquelle on part. On va pas faire du développement personnel parce que le développement personnel, c'est le fait de se développer hein, personnellement. On va venir d'abord se connaître pour savoir c'est quoi la base sur laquelle nous partons. Et en fonction de ça, on va se développer, on va faire de la croissance personnelle. Une autre dérive que j'ai identifiée dans le développement personnel, dans le monde du développement personnel, c'est le fait de se donner des excuses de faire du développement personnel, alors qu'en réalité, c'est de la flemmardise. Flemmardise, la flemme. Tu sais, la flémingite aiguë. Hein? Pour ne pas affronter pour ne pas affronter les vraies choses de la vie, les vraies choses qui nous font peur, les vraies choses qui vont nous faire qu'on va se transformer. Juste rester là à faire du développement personnel sans vraiment sortir dehors et affronter la vie pour expérimenter, ça, c'est pas du développement personnel. Et dernièrement, une dernière dérive que j'ai identifiée, c'est le fait de penser que le fait de rester dans sa tête
est du développement personnel. Genre, on reste là dans sa tête et puis on vagabonde avec nos idées, etc. dans notre tête et on va croire que ça, c'est du développement personnel. Non. Le développement personnel, ça va être déjà l'enseignement qu'on va recevoir, donc le savoir, l'information, on va la faire rentrer dans notre tête, on va la faire processer par notre filtre mental et ensuite on va coupler ça, donc ce filtre mental là, ça va être l'introspection, le temps de pause et d'intégration et vraiment l'introspection en soi. Voir comment est-ce que ces enseignements résonnent avec moi, comment est-ce que ça résonne dans ma vie, comment est-ce que je les ai exprimés dans ma vie, comment est-ce que j'ai envie de les exprimer par la suite. Ça, c'est du vrai développement personnel. Et donc, on va coupler également donc l'information, le savoir, les enseignements, l'introspection, le questionnement, c'est ça la phase de questionnement, euh, l'intégration et puis l'expérience. L'expérience pour faire réellement du développement personnel, c'est-à-dire on va sortir de notre zone de confort, là, de notre maison cloisonnée dans laquelle on s'est mis dans le développement personnel. On va sortir de notre grotte et puis on va on va aller dans le monde et on va expérimenter nos enseignements que nous avons reçus, que nous avons fait processer dans notre tête par notre filtre mental, que nous avons introspecté, se questionner, etc., que nous avons intégré. On va maintenant les expérimenter réellement dans notre vie, dans notre quotidien et que peut-être un jour, tu vas être également la personne qui va transmettre ces enseignements-là en mode héritage pour le monde. Donc ça, ce sont des dérives que moi j'ai identifiées dans le développement personnel. Bien évidemment, il y en a d'autres, mais auxquelles je n'ai pas pensé parce que je me suis dit, cet épisode de podcast, j'ai pas trop envie de le faire trop long. Et donc, tout ce que je t'ai dit ici, et je fais aussi le parallélisme avec tous mes accompagnements, que ce soit mes accompagnements one-on-one, en individuel, de développement personnel, de croissance personnelle, de connaissance de soi, et pas que. Dans tous mes accompagnements, il y a l'information. Ça, c'est vraiment l'information, la base en fait de mes enseignements. L'information avec l'enseignement, la sagesse. Le protocole pour passer à l'action, pour faire ton introspection, pour faire ton observation intérieure, pour te questionner. Donc, on passe à l'action avec ça, avec des protocoles en fonction des enseignements que je livre. Et ensuite, avec les protocoles, donc coupler les protocoles de passage à l'action plus les enseignements, là, il va venir avoir la transformation. La transformation, elle va venir vraiment avec le fait de coupler ce que tu reçois dans ta tête de moi, ce que moi je vais te délivrer comme enseignement, comment tu vas le processer dans ta tête, etc., dans ta vie, par l'expérience. On va l'intégrer. Et ensuite, je laisse toujours le temps d'intégration, toujours. C'est-à-dire, admettons, dans mes coachings en individuel, je ne fais pas des consultations de coaching à toutes les semaines. Pour moi, ce n'est pas possible puisque la personne avec qui je travaille en one-on-one, elle a besoin d'intégrer les enseignements qu'on a fait la fois d'avant, la séance d'avant. Donc, pour moi, c'est important de laisser ce temps-là d'infuser les enseignements dans les cellules de la personne avec qui je travaille, que je vais coacher, que je vais accompagner, que je vais guider. Et le facteur temps est super important. Donc, mon invitation pour toi, bien évidemment, si tu désires te transformer et faire du développement personnel d'une manière efficace, productive et de haute qualité, je t'invite à venir, bien évidemment, dans le portail Antithesa. Et puis, nous, on se revoit, bien évidemment, très vite dans un nouvel épisode du podcast.